impossible. With you, I can move the mountain. oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. Le son se coupe, il part et il revient. Acte 16, 25 à 34. Lisons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Lisons tous, je vous prie. Lisons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là. Amen. Amen. L'histoire que nous venons de lire est une histoire difficile parce qu'elle se passe en prison. Elle se passe en prison et elle se passe également dans une famille. Elle se passe d'abord avec des serviteurs de Dieu, Paul et Silas, qui ont entrepris leur voyage missionnaire. Et dans ce voyage missionnaire qu'ils ont réalisé, la parole de Dieu nous montre comment dans ce deuxième voyage, ils se sont retrouvés à Philippe. Et la Bible dit que là-bas, à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie, il y avait une garnison romaine là-bas, une colonie romaine qui était là-bas à Philippe, la Bible dit, ils se sont rendus, comme ils faisaient d'habitude, à un lieu où ils pouvaient retrouver des frères et sœurs, des gens qui pouvaient prier. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont partis et ils se sont rendus à un endroit, ils ont trouvé des femmes en train de prier et l'une d'elles les a reçues. Cette femme, c'était Lydie, marchande de pourpre, une commerçante de la ville de Thyatire. C'était une femme qui craignait Dieu et puis elle les a reçues. Elle et sa famille aussi ont accepté la parole de Dieu. Elle a cru au Seigneur Jésus et le verset 15 de Luc, de Actes des Apôtres, chapitre 16, nous dit que elle et sa famille se sont fait baptiser. Elle a exercé l'hospitalité en accueillant Paul et Silas chez elle. Et la Bible nous dit, comme ils se rendaient aussi au lieu de prière, voilà que pendant la journée, il s'est passé qu'il y avait une femme qui était là, qui avait un esprit de divination. Elle prédisait l'avenir. Mais les prédictions qu'elle faisait ne venaient pas de Dieu, mais ça provenait du monde occulte
et spécialement des démons de divination. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un esprit de python en elle. Le python, vous savez que c'est un serpent. Et nous savons tous, derrière l'image du serpent, Apocalypse chapitre 12 nous parle du serpent ancien, le dragon, le serpent ancien. On nous parle du diable comme étant le serpent. Et ici, c'était réellement le serpent du Satan, du diable, qui était dans la vie de cette femme et qui lui permettait de dire des choses, lui permettait de prédire l'avenir. Est-ce que c'était vraiment prédire l'avenir? Il n'y a que Dieu seul qui connaît vraiment l'avenir. Mais c'était plutôt de fabriquer l'avenir qui vient de Satan. Mais elle était capable de dire les vérités du passé. Les vérités du passé, parce que les démons sont des êtres spirituels, invisibles, qui connaissent la vie des gens et qui peuvent rapporter la vie de ces personnes à d'autres personnes encore, qui, bien sûr, ont, entre guillemets, certains pouvoirs maléfiques qui se trouvent en eux. C'est les esprits de la divination. Et la Bible nous montre que cette femme, pendant plusieurs jours, elle suivait Paul et Silas et elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'il disait était la vérité. Mais elle l'a fait pendant plusieurs jours. Et pendant qu'elle a fait, elle faisait cela, ce qu'il disait était la vérité, mais le problème c'est que sa source était une source qui n'était pas divine, mais c'était une source démoniaque. Elle disait la vérité. Et un autre problème, c'est qu'en fait, elle se faisait de la publicité. Parce qu'elle avait fait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en devinant ou en prédisant l'avenir. Il y a eu beaucoup d'argent que ses maîtres avaient gagné au travers d'elle. Et puis à un moment donné, Paul et Silas étaient fatigués parce qu'ils se rendaient compte qu'elle dérangeait plus qu'autre chose. Quand quelque chose vient de Dieu, ça ne trouble pas. Ce qui vient de Dieu produit la paix du cœur, surtout lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais voilà qu'ils étaient perturbés dans leur esprit, ils étaient dérangés. Et à un moment donné, les Saintes Écritures nous disent que Paul s'est arrêté. La Bible dit au verset 18, Paul fatigué. Il est écrit au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Donc Paul a discerné qu'il y avait un esprit dans cet homme, c'était pas l'esprit, dans cette femme, c'était pas l'esprit de Dieu. Et Paul dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Paul a chassé le démon qui était dans la vie de cette femme. Et la Bible dit, et il sortit à l'heure même. Et le verset 19 nous montre maintenant pourquoi Paul et Silas ont été mis en prison. La Bible dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Alors, la Bible dit que la foule s'est soulevée contre eux. Le prêteur avait fait arracher leurs vêtements, on les a fait battre de verges, et après qu'on les ait fait battre de verges, on les a fouettés. La Bible nous dit, on les a jetés en prison, où le geôlier, le gardien de prison, devait les garder sûrement avec des ordres bien clairs et bien précis. Et ils étaient considérés comme les plus grands malfaiteurs. La Bible dit on les jette à l'intérieur de la prison et même à l'intérieur de la prison, on leur met des cèpes aux pieds. On leur met des chaînes aux pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement proclamé la parole de Dieu et ils ont chassé les démons. Les démons, bien sûr, qu'ils ont chassés, c'était des démons qui produisaient de l'argent maléfique.
l'argent pour le compte du mal. Alors, ça a perturbé les gens qui étaient les maîtres de cette servante. Et personne n'était content. Et à cause de cela, la Bible nous montre comment on a pris Paul et Silas, on les a jetés en prison. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Dieu nous appelle à le servir quelles que soient les conditions. Facile ou difficile, dans la facilité ou dans l'adversité, Dieu nous appelle à le servir. Et la parole de Dieu nous montre comment Paul et Silas ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils ne se sont pas plaints en disant « Seigneur, nous te servons ». D'ailleurs, ce voyage que nous venons de faire, ce voyage missionnaire que nous sommes en train de faire, c'est pour toi. C'est pour la gloire de ton nom. Paul savait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que plus tard, il a écrit cela dans l'épître aux Romains. Quand il écrit l'épître aux Romains, il avait eu affaire aux Romains justement. Et ici, c'est des citoyens romains dans cette ville de Philippe qui se sont soulevés. Il y avait une colonie romaine, il y avait une prison aussi là-bas. Donc, il y avait vraiment, c'est une ville militaire. Et la parole de Dieu nous montre que Paul écrit justement aux citoyens romains aussi. Non seulement ceux qui sont à Philippe, mais dans la Rome entière et à Rome même. Et de la Rome entière aux Romains. Il leur dit, Romains chapitre 8, il leur dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il savait de quoi il parlait. Est-ce que se retrouver en prison peut concourir au bien de celui qui aime Dieu? Paul l'a expérimenté. Est-ce que se retrouver privé de liberté peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu? Paul l'a expérimenté. Est-ce qu'être privé de liberté, est-ce qu'être fouetté peut concourir au bien d'un homme, d'une femme qui craint Dieu? Paul l'a expérimenté. Est-ce qu'être blessé à cause de la proclamation de l'évangile peut concourir au bien de quelqu'un qui aime Dieu? Paul l'a expérimenté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que lorsque nous marchons avec le Seigneur, il est au contrôle des temps, des circonstances, des événements. Il est le maître de tout. Et il sait pourquoi une chose arrive ou une chose n'arrive pas. Et lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons avoir la foi et lui faire confiance, qu'il ne se trompe pas. Et c'est pour ça que Paul s'est retrouvé avec Silas vers le milieu de la nuit. Et c'est le texte que nous avons lu à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit. Et le milieu de la nuit, certains considèrent cela comme le temps des épreuves, où vous n'avez aucune direction, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Pourtant, vous priez, mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Pourtant, vous croyez en Dieu, mais c'est comme si vous n'avez pas de direction précise dans votre vie. Quelle est la décision que vous devez prendre? Vous ne savez pas, tout semble noir. Le milieu de la nuit, ce sont les périodes sombres de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les périodes sombres? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les difficultés? Aller prendre une corde, la mettre au cou? Non. Commencer à se plaindre, à murmurer, être aigri? Non. Avoir de la rancœur, l'amertume dans son cœur? Non. Ce ne sont pas des solutions. Mais Paul a trouvé, malgré la prison, malgré les fers aux pieds, malgré les coups de fouet, malgré les blessures, il a compris que cela ne pouvait pas le détacher de l'amour de Dieu pour lui. C'est pourquoi il pouvait toujours dire aux Romains au chapitre 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la vie, la mort? » Il dit, « Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Alléluia.
Alléluia. C'est ce qu'il dit. Au verset 35, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais voyez ce que Paul dit au verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Béni soit le Seigneur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que comment? Dites à votre voisin, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites à quelqu'un, suis bien la parole de Dieu. Dites-lui, Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen? C'est pour ça, frères et sœurs, quand nous venons dans l'église, tous nos autres programmes, le dimanche, quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, vous coupez vos GSM. Personne n'écrit avec son SMS à qui que ce soit, ni ne veut recevoir un SMS. Personne ne doit souhaiter être ni dérangé par qui que ce soit. Aucun programme. La première priorité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Tout le reste est accessoire. Voici ce que Paul dit. Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'était quand? Dans la nuit de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Dans la nuit de... Dans quelle nuit? Dans la nuit de l'épreuve. Écoutez-moi bien, les difficultés, nous en aurons toujours. Dites à votre voisin, les difficultés arriveront toujours. Alléluia. Dites-le à quelqu'un d'autre, les difficultés arriveront toujours. Alléluia. Mais dites à quelqu'un d'autre, Dieu te donnera aussi toujours la victoire. Amen. Dieu te donnera toujours, quoi ça? Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ton attitude. Dites à quelqu'un, ça dépend de ton attitude. Face à la nuit de l'épreuve. C'est ton attitude. Si tu donnes la force à la nuit de l'épreuve deviendra encore plus sombre. C'est-à-dire, si tu exaltes tes difficultés, si tu les trouves tellement énormes plus que ton Dieu, effectivement, tes difficultés deviendront énormes, elles vont t'engloutir. C'est l'attitude. Regardez l'attitude de Paul et de son compagnon de ministère, Silas. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Quelqu'un dit un vrai amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. Paul faisait, il y a trois choses dans ce verset que nous venons de voir, nous venons de lire. Trois choses. Et je voudrais parler juste sur ces trois choses. Trois points importants. Trois choses qui se passaient dans la vie de Paul et de son compagnon. De son compagnon de prison. La Bible dit, Paul et Silas priaient. La première chose, c'est l'importance de la prière. Dites amen. Dites à votre voisin l'importance de la prière. J'aime la prière. Vous savez pourquoi j'aime la prière? Parce que la prière attire la présence de Dieu. La prière est une puissance. La prière, c'est la respiration de l'âme. La respiration de l'homme ou de la femme spirituelle, ce n'est pas les cantiques d'abord, c'est la prière. Parce que la prière te met en communion avec Dieu.
La prière te permet de te décharger sur Dieu. De tous tes fardeaux, de tous tes soucis. La prière te permet de libérer ton cœur dans la présence de Dieu. La prière te permet de te débarrasser de tes inquiétudes. Voilà pourquoi Paul disait, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il dit quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 6 et le verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites quoi? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec des remerciements. Le verset 7 nous dit, et la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, dites la paix de Dieu. La paix de Dieu, le shalom de Dieu, la paix de Dieu. La Bible dit, cette paix qui surpasse toute intelligence. Ça va aller au-delà de ta réflexion, au-delà de tes calculs, au-delà de ta compréhension. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu va garder vos émotions et votre réflexion en Christ. Et comme Christ est le créateur de toutes choses, vous saurez que vous n'avez rien à craindre. Parce que si Christ est le créateur de toutes choses, il créera certainement une voie d'issue, une voie de sortie pour vous. Il mettra un chemin là où il n'y a pas de chemin pour que vous puissiez en sortir. Ça, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, le diable n'aime pas la prière. Écoutez-moi bien aussi, le corps du péché n'aime pas la prière. Il n'y a pas que le diable. Il y a votre propre nature, votre propre corps n'aime pas la prière. Si on vous invite au restaurant, on vous dit, écoute, viens manger et reste 2 heures pour manger. Vous allez voir que votre corps va s'égayer, va dire, c'est bon, allons manger. Dites à votre corps, mon corps, maintenant tu vas passer du temps dans la prière, 2 heures dans la prière. Vous allez voir que votre corps va commencer à ressentir la fatigue. Votre corps va vouloir dormir. Votre corps va vous donner toutes sortes de raisons. Parce que c'est le corps du péché. La nature charnelle s'oppose à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul dit aux Galates clairement de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. La chair, c'est cette nature que nous tous, nous avons. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans Romains au chapitre 8, il est écrit dans les paroles, dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous invite à vivre selon l'Esprit. Il dit ceci, Romains chapitre 8, au verset 1er. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ailleurs, on dit qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et puis le verset 5 nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair ou leur corps naturel vont s'affectionner aux choses de la chair, aux choses leur corps naturel. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et le verset 7 nous dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais il dit, mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On dit au verset 7, l'affection de la chair est inimitié, est ennemie de Dieu.
Et vous comprendrez pourquoi facilement vous pouvez vous mettre devant votre ordinateur et aller sur Facebook pendant 3 heures, 4 heures sans aucune fatigue. Mais que lorsqu'il faut maintenant lire la Bible pendant 30 minutes ou prier pendant 30 minutes, vous sentez quelque chose qui vient pour vous conduire dans l'opposé de la prière, l'opposé de la méditation de la parole, c'est la chair. Mais il faut emmener la chair et ses passions à être soumises à Christ. Il faut soumettre sa chair à Jésus. Notre frère Patrick disait tout à l'heure dans sa prière, Père, brise ma volonté et que ta volonté vienne en moi. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Dieu ne brise jamais notre volonté. Jamais. Vous savez pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Dieu ne détruit jamais notre volonté? Sinon, il va se renier lui-même. C'est un Dieu d'amour. L'amour n'est jamais une obligation. C'est un Dieu de liberté. Dans la liberté, il y a toujours la place de la volonté personnelle. C'est pour ça que Dieu ne peut pas anéantir notre volonté. Écoutez-moi bien. Mais au contraire, Dieu met sa volonté face à notre volonté et nous prenons la décision de nous aligner à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que certaines personnes, même quand elles prient, quand elles commettent le mal, elles lisent souvent dans leur prière, pourquoi, oh Dieu, tu ne m'as pas empêché? Dieu ne vous empêchera pas. C'est vous qui vous alignez à la volonté de Dieu et que si vous n'avez pas suffisamment de force, vous dites, Seigneur, aide-moi. Vous marchez avec votre propre volonté. Le plus grand exemple de la volonté personnelle se trouve dans l'histoire de Jésus à Gethsémane, le Fils de Dieu lui-même, qui pourtant avait la volonté parfaite de Dieu en lui. La Bible nous montre les deux natures de Jésus. Jésus était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement homme. Et dans son humanité, avant de mourir sur la croix, la Bible dit, il va dans le jardin des Oliviers à Gethsémane. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il a fait cette prière à 3 reprises. Et quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il a fait la prière la première fois. Il est venu vers les disciples qu'il a trouvés endormis. Et puis Jésus leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Cela veut dire par là que Jésus a dû prier pendant 1 heure, juste pour soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. La Bible dit, il retourne et il fait la prière une 2e fois. Père, et puis à la fin il dit, Père, toutefois, si cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi, que ta volonté soit faite. 3 fois il fait la prière. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. 3 fois il fait la prière. Et quel était le contenu de sa prière? Je veux que la volonté de Dieu se fasse. Pourquoi a-t-il prié à 3 reprises par rapport à la volonté de Dieu? Ça nous instruit. Ça nous montre que notre propre volonté est très forte. Que notre propre volonté résiste à la volonté de Dieu. Et que sans la prière, où nous entrons dans la présence de Dieu, tôt ou tard, nous allons accomplir notre volonté et la volonté de notre chair. Nous avons besoin de soumettre notre volonté dans la prière. La prière persévérante. Pas la prière lapidaire, c'est-à-dire la prière rapide. Seigneur, je te remets toute cette journée entre tes mains, que ta volonté soit faite. Oui, tu peux faire cette prière, mais tu te rendras compte durant la journée, tu fais le bilan de la journée, ce n'est pas tout à fait la volonté de Dieu. Parce que ta volonté à toi est forte.
Dieu t'a donné une volonté forte. C'est pour ça que dans cette volonté forte, Dieu a permis à Adam et Ève de pécher. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Et il lui a dit, tu ne manges pas. Il lui donne un commandement, mais il a mis aussi en lui la volonté. C'est l'homme qui décidait d'obéir et c'est l'homme aussi qui a décidé de désobéir. Ta volonté est très importante. Elle est puissante. Il n'y a pas une puissance aussi importante sur la terre que ta propre volonté. Le diable ne peut pas aller au-delà de ta volonté. Si Dieu lui-même ne peut pas aller au-delà de ta volonté, Satan ne peut pas aller au-delà de ta volonté. Quelqu'un ne peut pas dire, c'est le diable qui m'a fait pécher. Non. C'est ta volonté qui s'est soumise à la volonté du diable. De la même manière pour la volonté de Dieu, c'est notre volonté que nous devons soumettre à la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que Dieu nous responsabilise pleinement de nos actes. Dites à votre voisin, je suis responsable de mes actes. Quelqu'un dit un vrai amen. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est toi aussi qui peux décider de commencer à te plaindre, mais c'est toi aussi qui peux décider d'utiliser la prière. C'est ta volonté. Paul et Silas ont décidé, en disant, même si c'est la nuit de l'épreuve, ce que nous allons faire dans la prison, nous n'avons rien fait de mal, mais on nous accuse injustement, nous allons prier. J'aime ça. Oh, parfois dans la prière, je suis obligé de me retenir. Parfois, je commence la prière et lorsque j'ai du temps, par exemple, je ne dois pas déposer les enfants à la maison, et que, à l'école, pardon, et que j'ai parfois un peu, où je me lève très tôt, j'ai un peu plus de temps que d'habitude, j'aime entrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la prière. Et puis après, tu sursautes, tu dis, ah bon, j'ai déjà fait 3 heures. Ah, c'est bon la prière. C'est bon. Mais c'est toi qui dois soumettre ta chair en faisant l'exercice de la prière. C'est pour ça que tous les mardis, nous avons la prière ici à l'église. Pour aider chacun à dire, voilà, je vais soumettre ma chair à l'exercice de la prière. Comme ça, lorsque nous soumettons notre chair à l'exercice de la prière, la puissance de Dieu peut se manifester pour le salut de nos familles. Tu ne peux pas sauver véritablement ta famille si tu ne pries pas. Pour quelle raison? Parce que si tu ne pries pas, toi-même, ta propre chair est rebelle à la volonté de Dieu. Dieu met dans ton cœur de faire quelque chose, mais tu as ta chair qui te pousse à faire autre chose, ou l'environnement, le milieu dans lequel tu te trouves te pousse à faire autre chose. Bien souvent, si tu ne pries pas, tu choisiras l'opposé de la volonté de Dieu. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien, même si tu viens à l'église tous les dimanches, ça n'a rien à voir avec le fait de venir tous les dimanches à l'église. Écoutez-moi bien, hein? Ça n'a même rien à voir avec le fait seulement de venir au culte. Ça a à voir avec une soumission quotidienne de notre chair. Un exercice personnel. L'église, le culte, c'est pour nous aider. Comme un joueur de football, nous avons des footballeurs professionnels dans notre église. Quel est le but d'une équipe de football? C'est de permettre d'avoir des règles que le joueur doit suivre, mais aussi de développer le talent. Mais si le footballeur ne fait rien, ne se discipline pas, et que à la veille d'un match, il dort à 3 heures, 4 heures du matin, même s'il a un talent, tôt ou tard, son talent va mourir. Il ne pourra rien faire de valable.
Mais l'équipe est là pour lui donner toutes les valeurs nécessaires pour développer ce qu'il a en lui. Mais c'est lui qui doit faire l'effort. C'est la même chose dans l'église. C'est nous qui devons faire l'effort de venir à l'église le dimanche à l'heure, à 9 heures. C'est nous qui devons faire l'effort de venir à la prière. Ce n'est pas le diable qui va t'empêcher, c'est ta volonté que tu soumets au diable. C'est ta volonté. Alléluia. C'est ta volonté. Dites à quelqu'un, c'est ma volonté. Et si votre volonté n'est pas suffisamment forte, j'aimerais vous dire que vous allez passer du temps et du temps à être influencé par les autres plutôt que d'être influencé par Dieu. Paul et Silas étaient dans la prison. Écoutez, on les avait mis en prison parce qu'ils prêchaient l'évangile. Mais c'était aussi pour les faire taire, en quelque sorte pour faire taire la volonté de Dieu. Mais là en prison, ils priaient. La prière a une puissance pour libérer les membres de nos familles. Des différents types de dangers peuvent être autour des membres de nos familles. Des dangers naturels, des personnes qui sont là, qui veulent détruire les membres de nos familles, des problèmes divers, des problèmes spirituels. Mais la prière a une puissance. Écoutez-moi bien, même des jugements de Dieu peuvent vouloir venir sur certains membres de la famille parce qu'ils sont dans le mal. Mais lorsqu'on sait prier, on sait même toucher la volonté de Dieu pour dire, Seigneur, n'agis pas, change. C'est l'histoire d'Abraham. Lisez dans le livre de la Genèse, au chapitre 18 et le chapitre 19. C'est l'histoire de l'intercession d'Abraham en faveur de son neveu Lot. Dans Genèse au chapitre 18, on nous dit que Dieu est descendu vers Abraham et la parole, on parle de la théophanie ou de l'apparition visible de Dieu, une manifestation de la présence de Dieu. Et puis voilà que Abraham a très bien reçu ces trois personnes. Certains pensent que c'est la manifestation de la Trinité. Et avant de quitter Abraham, Dieu dit, au travers de la bouche d'une personne, d'une de ces trois personnes, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Car le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Lisons cela, Genèse chapitre 18. Voici ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 18. À partir du verset 1er, on nous montre que Abraham apparaît, l'Éternel apparaît à Abraham parmi les chênes de Mamré. Et puis ensuite, donc, il y avait 3 hommes qui sont venus vers lui. Et puis Abraham les a très bien reçus. Il a préparé un veau tendre et bon de son troupeau, l'a bien fait cuire pour qu'il mange. Et les Saintes Écritures nous disent ceci, au verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison ou à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Verset 20 nous dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Et puis, Dieu vient vers Abraham et se présente vers lui et lui parle justement comment il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commence à son intercession maintenant, à partir du verset 23 jusqu'au verset 33.
La Bible dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et Dieu dit, à cause de 50 justes, je ne la détruirai pas. Ainsi de suite jusqu'à Abraham. Abraham dit peut-être qu'il y aura peut-être 20 justes. 20 justes, c'est le verset 31. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, 10 personnes correctes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham se retourna dans sa demeure. Vous voyez, Lot et sa famille se sont retrouvés à Sodome et Gomorrhe. Mais c'était des villes remplies de péchés. La débauche, l'impudicité, toute forme d'immoralité sexuelle. La Bible dit que même l'homosexualité, masculine, féminine, la bestialité, les relations sexuelles hors mariage, ça s'appelle la débauche. La Bible parle de cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible nous explique pourquoi ces choses ne sont pas bonnes. Parce que ça détruit la famille. Ça détruit l'unité de base qui doit constituer la société. L'unité de base que Dieu lui-même a créée. Quand Dieu a créé la famille, il a créé l'homme et puis il a créé la femme. Et c'est Dieu qui a célébré le premier mariage entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre deux femmes, ni entre deux hommes, ni entre un être humain, homme ou femme, et un animal. Non. Dieu a scellé leur union en tant que prêtre, en tant que juge. Il a scellé leur union en tant que Dieu lui-même pour les bénir. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Lorsque maintenant nous allons contre ce principe de Dieu, on est contre la volonté de Dieu. Même si la société nous dit, ce n'est pas un problème, faisons. Mais regardons, ouvrons les yeux, regardons les conséquences de ce que la société apporte ou permet et ce que Dieu dit de faire. Nous allons voir si nous sommes honnêtes que ce que la société produit fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de cœurs blessés, il y a beaucoup de déchirures, il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de mal parce qu'on ne respecte pas les principes de Dieu. Et voyez, frères et sœurs, Dieu avait décidé. Lot était dans les villes de Sodome et Gomorrhe avec sa famille. La ville de péché. La Bible nous montre que depuis le plus petit jusqu'au plus âgé, la ville de Sodome était une ville sale dans le péché. Et le péché de l'homosexualité. C'était une ville sale dans les mœurs. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu considère ça comme de la méchanceté. Pourquoi est-ce que Dieu appelle cela de la méchanceté? Parce qu'on détruit ce qui doit faire la valeur de l'être humain. On détruit la base de la société, la famille. Dieu appelle cela de la méchanceté. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de pédophiles, de plus en plus de pédophiles. Il y a de plus en plus de pervers. Certains sont pervertis dès le bas âge. Et c'était le cas dans Sodome et Gomorrhe, parce que quand les anges, on nous dit que Dieu répond à la prière d'Abraham. En réponse à la prière d'Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie des anges pour aller sauver Lot et sa famille. Il envoie 2 anges qui arrivent dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez, les anges,
certainement ils étaient très beaux. Deux hommes beaux qui arrivent dans la ville de Sodome et Gomorrhe et ils vont chez Lot pour lui dire, hey, Dieu va détruire cette ville ici, il faut que tu sortes vite de la ville. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les gens de Lot, de Sodome, sont venus jusque chez Lot pour lui dire, hey Lot, il y a eu deux hommes qui sont entrés chez toi là, fais-les sortir pour que nous les connaissions. Qu'est-ce que le mot connaître ici? Regardez ce qu'il est écrit. Verset 3. Genèse chapitre 19, verset 3. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent, donc les deux hommes, les deux anges, chez lui, et ils entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés. Regardez ce qu'il est écrit. Que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis, regardez ce qu'il est écrit, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont ces hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Regardez la réponse de Lot. Et vous allez comprendre c'est quoi le mot connaître. Ici, ce n'est pas pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent, etc., de quel pays. Non, non, regardez la réponse de Lot. Lot, verset 6, sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, quoi qu'ils soient venus à l'ombre de mon toit. Amen. Donc nous comprenons que les intentions de ces hommes, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, c'était d'avoir des relations sexuelles avec ces deux hommes. Vous pouvez vous rendre compte, tout un quartier, toute une ville, venir pour rencontrer deux hommes. C'est pour vous montrer le degré de perversité qu'il y avait en eux. C'est pour ça que l'autre leur dit, non, non, ne faites pas le mal. Ce que vous voulez faire là, c'est pas bien. L'autre essaye de les aider à faire selon le programme de Dieu, c'est-à-dire la rencontre entre un homme et une femme. Et il dit, écoutez, ne faites pas ça. J'ai deux filles ici. Je vais les sortir. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec elles. Mais pas ces hommes-là. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour nous dire quoi? Même quand quelqu'un a une famille qui prie, il ne doit pas se mettre dans des mauvaises situations. Il ne doit pas se mettre dans des mauvais endroits. Il y a des jeunes gens, ou même des maris, ou des femmes qui disent, non, ma femme prie, mon mari prie, mes parents prient, alors ils s'octroient entre guillemets le luxe de se retrouver dans des endroits pas très clairs. Vous vous exposez au grand danger. Abraham a dû prier pour Lot qui s'est retrouvé dans un endroit pas très clair, Sodome et Gomorrhe. La ville du péché. Il y a des endroits, hein, même si ta famille prie, il ne faut pas que tu te retrouves dans ces endroits-là. C'est des endroits de malédiction. Oh non, la prière de mon père, la prière de ma mère va me protéger. Ah bon? Si Dieu avertit ton père et que ton père ne prie pas, si Dieu avertit ta mère et que ta mère ne prie pas, la malédiction vient sur toi. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé des anges pour sauver Lot? Mais c'était en réponse à la prière d'Abraham. Supposons qu'Abraham n'ait pas prié. Je peux vous dire, frères et sœurs, que le jugement serait tombé sur Lot et sa famille. Parce que nous voyons que c'est par l'intercession d'Abraham. Et vous allez voir que la prière d'Abraham n'était pas une simple prière en disant « Seigneur, non, aie pitié ». Il dit « Seigneur ». Il pense à sa famille. Il dit « Mais ma famille se trouve
danger. Le jugement de Dieu va tomber sur toute ma famille. J'ai l'autre qui est là-bas. Sa femme est là. Ses enfants sont là. Mais c'est ma famille. C'est mon neveu. Le jugement va tomber. Et je vais laisser ça. Et il va vers Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que tu vas détruire la ville s'il y a 50 personnes qui sont justes ou qui marchent avec toi? Dieu dit, je ne vais pas la détruire. Parce que je ne peux pas renier ma nature. Et Abraham se rend compte que dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, la plupart des gens sont des pécheurs. Et il ne peut pas s'arrêter là dans sa prière. Il dit, Seigneur, mais si il en manque 10, il y en a 40. Il se rend compte qu'il n'y a même pas 40. Et puis il descend, il dit, jusqu'à 10. Il dit, Seigneur, ne te fâche pas. Je vais parler juste cette fois-ci. S'il n'y a que 10 personnes dans toute la ville là qui sont correctes, est-ce que tu vas détruire la ville? Parce qu'il pensait à l'autre, à sa famille et à ses gendres, les gendres de l'autre qui étaient là, les maris des filles de l'autre. Il pensait à eux, mais il n'était pas 10 à être correct. Dieu dit, s'il y a 10, je ne détruis pas. Et puis, l'intercession s'arrête là. Mais en réponse à la prière d'Abraham, Dieu libère les anges du ciel et les envoie dans la ville du péché, Sodome et Gomorrhe. Avec quelle mission? De sauver Lot et sa famille. Les anges ne vont pas vers n'importe quelle maison. Ils se dirigent vers la maison où ils savent que Lot se trouve. Parce que Dieu leur a indiqué les personnes, quelle famille il fallait sauver. Ils arrivent dans cette famille. Et vous allez voir que les anges voulaient que Lot sorte vite, vite. Partez vite. Levez-vous. Partez. Mais ils étaient tellement attachés à Sodome qu'ils ont traîné dans Sodome. Parfois, on peut être tellement attaché au mal que pour l'abandonner, c'est difficile. C'est pour ça que la prière est nécessaire. Pour que le ministère des anges se réalise. Grâce à une prière insistante d'Abraham, il a parlé à Dieu. Dieu a libéré ses anges. Les anges sont venus. Ils ont parlé à Lot. Ils ont protégé Lot contre toutes ces personnes qui voulaient lui faire du mal. Vous savez, quand vous êtes dans une ville de péché, hein, même si les gens sont habitués avec vous, les gens qui sont méchants, il y a toujours, même s'ils sont habitués avec vous et qu'ils vous respectent, à un moment donné, ils dépassent le niveau du respect. C'est ce qui s'est passé avec l'autre. Les gens veulent connaître les anges, mais l'autre refuse. Regardez ce que ces gens disent. Verset 9, il est écrit, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et le pressant avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Ça veut dire, nous allons te faire pire. Tu connais le mal que l'on fait, mais nous allons te faire pire que ce que nous voulons leur faire. Vous voyez la gradation du mal. Comment le mal augmente quand la grâce de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un. Mais la Bible dit, à cause des anges qui étaient là, les hommes ont étendu la main, ils ont tiré l'autre vers eux, ils ont fermé la porte, ils ont frappé d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Vous imaginez, depuis le plus petit, les enfants étaient même des pervers. Voilà pourquoi il faut prier même pour les enfants. Parce que même parmi les enfants, il y a des petits pervers. Non, petits en taille, mais grands en perversité. C'est pour ça que les parents doivent faire attention. Hein. Même quand les petits enfants se rencontrent, il faut savoir, hein, il faut avoir les yeux ouverts. Hein. Parce qu'il y a parfois même au milieu des petits enfants des choses mauvaises. Et l'enfant, quand il est plus âgé, il vous raconte les histoires qu'il a vécues comme un adulte. Comment il a été perverti par un autre petit garçon ou par une autre petite fille.
Sodome et Gomorrhe est une réalité d'aujourd'hui aussi. Voilà pourquoi la prière est nécessaire pour le ministère des anges. Écoutez-moi bien, pourquoi est-ce que la prière est nécessaire? Parce que parfois, vous pouvez essayer de parler à votre famille, ils ne vous écoutent pas. Et Dieu doit faire autre chose. Et doit utiliser d'autres personnes. Est-ce que Lot voulait écouter Abraham? Si Lot voulait se soumettre à Abraham, Lot allait dire à Abraham, excuse-moi pour les querelles de nos bergers, restons ensemble. Tu es mon oncle, je me soumets à toi. Mais il n'a jamais fait. Son oncle lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Il choisit la meilleure part. Ça veut dire que quelque part dans Lot, il n'y avait pas quelque chose de très correct vis-à-vis d'Abraham. Abraham ne pouvait pas aller parler à Lot. Dieu va détruire. La femme de Lot allait dire, Abraham, laisse-nous tranquilles. Cette ville ici, nous l'aimons. Alléluia. Parfois, vous pouvez dire aux membres de vos familles, quitte, arrête cette vie-là. Il va te dire, cette vie-là, je l'aime. C'est pour ça que la prière est nécessaire. Pour que Dieu fasse au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons faire. Alléluia. L'importance de la prière. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Là-bas en prison. Dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Et vous savez, entre nous, la nuit, tout, entre guillemets, on dit la nuit, tout est permis, n'est-ce pas? Parce que tous les chats sont gris la nuit. C'est-à-dire, on ne voit rien. Et la plupart des choses mauvaises se font la nuit. Mais Paul et Silas priaient. Le résultat final de la prière là, que Paul et Silas faisaient, ça s'est manifesté dans la vie du geôlier. C'est pourquoi ils leur ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais m'arrêter sur ce premier point. La prière. Où est ta prière pour ta famille? Où est ta prière? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le mal ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nos petits-enfants sont des experts en informatique. Mais l'informatique, je peux vous dire que sur Internet, il y a la liberté la plus grande pour le péché. Et puis, je vais même vous dire sur Internet, mais il y a des gens qui se proposent et qui savent très bien que ce sont des enfants, mais qui veulent pervertir les enfants. Votre enfant peut être derrière son ordinateur ou votre ordinateur, faire des choses et vous ne le savez pas, mais il est en contact avec le monde. Un jour, je vois mon fils en train de jouer au football sur la télévision et je vois qu'il joue tout seul. Et je vois qu'il est bloqué sur ses manettes. Et puis je comprends, quand je lui pose des questions, il me dit non. Il était tout seul devant l'écran. Il me dit, je suis en train de jouer avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il y a quelqu'un, parce que c'est un championnat. Il dit, quand nous jouons, et si jamais je fais pause, je m'arrête, je risque de perdre et je vais baisser dans le classement mondial. Oh. J'ai dit, ah bon? Pendant que toi, tu es tout seul ici, en fait, on croit que tu es tout seul, mais tu es avec des gens avec qui tu es en train de jouer. C'est ça, l'informatique dans laquelle nous sommes maintenant. Aujourd'hui, des jeunes gens peuvent être sur Internet, sur Facebook. Il est là tout seul devant son écran, mais il est en contact avec beaucoup de personnes. Le monde peut entrer dans ta maison aujourd'hui par l'informatique, l'ordinateur. Et frères et sœurs, et le mal aussi peut venir. Mais il y a une puissance qui peut libérer la famille. C'est la prière. C'est le premier point. La prière. J'aime la prière. Parce que la prière va sortir ceux qui nous sont chers des mains des ténèbres et les transporter dans le royaume de Dieu. Je rappelle ce que j'ai dit. La prière,
c'est l'exercice de ta propre volonté qui va soumettre ta propre chair pour dire viens à la prière, pour dire passe du temps dans la prière, passe du temps devant Dieu. Frères et sœurs, mais la prière, ça marche. Je continuerai ce message. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever ensemble. Il n'y a rien de plus fort que la prière. Rien. Rien de plus fort que la prière. Ce matin, je voudrais lancer 2 appels. Le premier appel, c'est pour dire peut-être que tu es là et tu veux vraiment donner ton cœur à Jésus. Tu dis, moi je réalise que si je mourais maintenant, je ne vais pas aller au ciel. Je veux donner mon cœur à Jésus. Si vous êtes là, levez la main à votre place. J'aimerais prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Il y a une main qui se lève. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez levé la main, quittez votre place, s'il vous plaît. Venez ici rapidement, très rapidement, ici devant. Donnez votre vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si tu sens que si tu devais mourir aujourd'hui et que tu n'es pas sûr d'aller au ciel, je te demande de quitter ta place, de venir ici devant. J'aimerais prier avec toi. Qu'il y ait une assurance dans ton cœur. Qu'il y ait une certitude dans ta vie. La vie est tellement importante qu'il faut donner sa vie à Jésus de tout son cœur. Je vais lancer un deuxième appel. Vous êtes là et vous réalisez que dans votre propre vie, vous êtes dans la nuit des épreuves. Vous n'avez plus la force du tout de prier. Vous savez très bien vous-même que votre prière n'a pas de poids, n'a pas de force. C'est difficile. Vous êtes lourd. Je vous demande aussi de quitter votre place, de vous avancer. Avancez un peu plus ici, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec vous. 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 Si vous n'avez pas la force de la prière, vous pourrez parler de Dieu sans aucun impact. Parce que votre propre volonté vous domine et vous ne marchez pas dans la volonté de Dieu. C'est la prière qui nous permet d'aligner notre vie, notre volonté à la volonté de Dieu. Dieu ne va jamais le faire à notre place. Parce que nous sommes libres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Je vais faire une simple prière. Je vous aide dans cette prière que nous faisons ici, simplement. Mais tout le reste, c'est vous qui devez le faire chez vous aussi. Et je vous rappelle que tous les mardis, nous avons la prière ici à l'église de 18h à 20h. Tous les vendredis, nous avons l'étude biblique de 18h à 20h où nous étudions la Bible et nous prions ensemble. Tous ces éléments vous aident à maintenir votre vie de prière. Il n'y a jamais personne qui vous empêchera de venir prier Dieu. Sauf si vous vous enfermez. La plupart, vous êtes des adultes. Nous allons prier. Je vais demander à l'assemblée de prier avec moi, faire cette prière. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur.
Pardonne-moi, Seigneur, tout mal et tout péché. Seigneur Jésus, me voici. J'ai besoin de toi. Que ta grâce vienne dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Remplis mon cœur de ton amour, de l'amour pour toi. Seigneur Jésus, je veux me détacher du mal. Seigneur Jésus, donne-moi ta force. Je veux te soumettre ma volonté. Aide-moi, Seigneur, à te soumettre ma volonté. Je ne veux pas donner trop d'importance au diable, mais je veux croire que tu m'as donné la force de refuser le mal. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre que la volonté de Dieu, c'est la meilleure, qu'elle est bonne pour ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Lave-moi, purifie-moi. Sois le Seigneur dans ma vie. Sois le maître dans ma vie. Donne-moi l'assurance du salut. L'assurance d'un enfant de Dieu. Que je suis avec toi. Que tu marches avec moi. Seigneur, aide-moi à marcher tous les jours avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Avant de prier, je vais lancer un troisième appel. Vous restez ici devant. Tous ceux, vous priez, mais vous voulez que Dieu intervienne spécialement dans votre famille. Je vous demande de quitter votre place aussi, de vous approcher. Nous voulons prier pour qu'il y ait une intervention de Dieu dans les familles. Approchez un peu plus, s'il vous plaît, ici, frères et sœurs. Nous voulons approcher un peu plus, s'il vous plaît. Nous voulons un miracle de Dieu dans les familles. Dieu est le Dieu de la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Nous voulons les miracles de Dieu. Dieu n'a pas changé. Nous voulons les miracles de Dieu. C'est pour ça que nous allons prier. J'aimerais vous dire, regardez-moi ici s'il vous plaît. J'aimerais vous dire que votre prière est importante. Mais c'est d'abord votre communion avec Dieu qui est importante. J'aimerais vous dire que au plus la présence de Dieu vient en vous, au plus Dieu va changer des choses en votre vie pour que vous soyez une influence, vous amenez, comme nous avons vu le vendredi, comme notre frère Jacques prêchait, la culture de Dieu dans votre famille. C'est lorsque votre vie peut avoir un impact que votre famille va se tourner vers Jésus. Parce que votre famille va vous regarder. Vous qui parlez de Dieu, comment vivez-vous? C'est pour ça qu'il faut bien suivre ces enseignements. Dieu doit changer des choses dans votre vie. Dieu doit amener des choses dans votre vie pour que vous soyez une autorité dans votre famille. En fait, c'est ce que Dieu veut. La lumière est toujours une autorité sur les ténèbres. C'est pour ça que je voudrais qu'ensemble nous prions. Vous allez prier. Tous ensemble, nous allons prier. Tu vas élever la voix et tu vas parler au Seigneur pour ta famille. Les situations qui doivent changer, tu vas proclamer que ça va changer au nom de Jésus-Christ. Ah, le temps me manque. Cet enseignement, c'est un séminaire. Le temps me manque, sinon j'allais vous parler. Mais on continuera. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui ne savent pas, qui bloquent leurs propres membres de famille. Vous priez, mais vous empêchez les propres membres de votre famille parce que vous n'avez pas le comportement adéquat dans votre vie. Vous les empêchez de croire en Dieu. Vous les empêchez de venir à l'église. Pourtant vous priez, mais votre bouche, votre comportement, votre attitude les empêche. Mais nous voulons dans ces temps ici que les choses changent. Au nom de Jésus.
Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire, tu vas prier ici. Vous tous qui êtes là, vous allez dire, Seigneur, mets en moi ta nature. La nature de Jésus-Christ. Nous proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur. Quand la nature de Jésus est en toi, partout où Jésus passait, les choses bougeaient, les choses changeaient. Nous allons prier. S'il y a des choses que tu sais dans ton cœur, dans ta bouche, dans tes pensées, dans ton comportement, qui ne sont pas bonnes, dis Seigneur, aide-moi à soumettre toutes ces choses-là à ta volonté, à marcher selon tes principes à toi. S'il y a dans ton cœur des sentiments, tu es tellement irritable, tu te fâches trop vite, sache très bien que même si tu viens tous les jours à l'église, si tu te fâches trop vite, ta famille te regarde. Elle te dit, toi tu veux que je vienne à l'église, tu pries tout le temps, mais regarde ton comportement. Tu vas dire, Seigneur, ce qui doit changer dans ma vie, aide-moi à changer cela. N'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu vous laisse votre volonté. Il y a des choses que Dieu ne fait jamais à votre place. Vous devez vous soumettre votre volonté à la volonté de Dieu. Vous devez discipliner votre corps, discipliner vos pensées, discipliner votre comportement. Discipliner, c'est votre volonté. Et vous allez voir que Dieu peut faire des grandes choses. Et qu'il va faire des grandes choses avec vous, dans votre famille. Vous le croyez ensemble avec moi? La prière, ça marche. La prière, ça marche. Nous déclarons 3 fois que Jésus est Seigneur et nous allons prier ensemble. Prions ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Élevons la voix et prions. Prions. Alléluia. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir. Grand Dieu de l'univers, nous savons que la prière, ça marche. Seigneur, c'est pour ça que nous venons devant le trône de la majesté divine, afin que quelque chose se produise dans nos vies, que quelque chose se produise dans nos maisons, que quelque chose se produise dans nos familles. Seigneur, nous refusons de voir les membres de nos familles comme Lot est en danger de destruction, mais nous voyons comment Paul et Silas en prison, au travers de leurs prières, on puisse sauver même leurs ennemis. On puisse sauver la famille du geôlier. Seigneur, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul, Seigneur, a prié. Seigneur et Silas, ils ont prié. Voilà pourquoi nous venons devant le trône de la majesté divine, afin, Seigneur, que la vie de prière, Seigneur, soit libérée dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Seigneur, que tu amènes chacun dans son intelligence et dans sa compréhension à réaliser combien, Seigneur, notre roi, ta volonté doit primer sur notre propre volonté. Mais nous devons soumettre notre volonté à ta volonté. Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir décisionnel. Tu ne nous as pas fait des robots. Tu n'as pas fait de nous, Seigneur, des personnes qui devons être guidés comme des machines, mais nous sommes créés à ton image, l'image de la liberté. Tu nous as créés à ton image, l'image, Seigneur, de l'amour, et tu veux que cette image soit restaurée en nous, l'image du bien, et tu veux que ce bien soit restauré dans nos vies et dans nos maisons. Tu as dit à Abraham, qui a soumis sa volonté à la tienne, tu lui as dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous voulons amener nos familles, Seigneur, dans la bénédiction. Nous voulons amener nos familles dans la bénédiction d'Abraham. Seigneur, comme Abraham a obéi, Seigneur, il a obéi volontairement, et tu as transformé, tu as béni sa famille, tu as béni son fils Isaac, tu as béni son petit-fils Jacob, tu as béni, Seigneur, ses autres petits-fils Joseph et les autres, et tu as béni la nation d'Israël au travers de l'obéissance de cet homme qui t'a soumis sa volonté. Seigneur, nous voici devant le trône de la grâce. Nous te prions que tu nous aides, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à comprendre le secret de la prière. Non pas la prière lapidaire, non pas la prière rapide, mais la prière qui entre en communion avec toi, dans l'intimité avec toi, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, jusqu'à ce que les situations changent, jusqu'à ce que le ciel bouge, jusqu'à ce que même les anges soient libérés du ciel pour venir intervenir là où nous ne savons pas agir, là où nous ne savons pas, Seigneur,
changer les situations. Éternel des armées, tu veux que les membres de nos familles soient sauvés. Tu veux que notre famille vive dans la paix. Tu veux que notre famille, Seigneur, que nos familles puissent avoir les moyens nécessaires, les moyens de subsistance. Tu veux que la joie, la paix, l'amour, l'harmonie règnent dans les maisons. Voilà pourquoi nous sommes là comme des instruments utiles entre tes mains. Nous demandons, oh Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans la vie de chacun et chacune. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté pour que j'aligne ma volonté à la tienne. C'est lorsque nous comprenons le bienfait de la volonté de Dieu que nous pouvons nous soumettre à cette volonté. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi à voir ta mentalité, à comprendre ta volonté, qu'elle est bonne pour moi, pour que je puisse m'y soumettre. Élevons la voix et prions ensemble, prions ensemble, prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à comprendre ta volonté. Celle qui se trouve dans ta parole. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, pour qu'ils puissent avoir l'intelligence ouverte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'intelligence s'ouvre pour comprendre ta volonté. Que l'intelligence s'ouvre pour comprendre ta volonté. Que l'intelligence s'ouvre pour comprendre ta volonté. Et qu'ainsi chacun aligne sa volonté à la tienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ensemble, nous voulons prier. Vous savez, il y a une promesse de Dieu dans la Bible. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que notre famille peut recevoir la bénédiction d'Abraham. C'est pour ça, ensemble, nous allons lever nos mains et nous allons dire, Seigneur, nous voulons que la bénédiction d'Abraham vienne. Cette bénédiction que tu as promise vienne dans nos maisons, dans nos familles. Proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur et prions ensemble, prions. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas fait des promesses par hasard à Abraham, mais tu as dit dans ta parole, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour nos familles représentées ici. Afin, Seigneur, que les faveurs, les grâces promises à Abraham se réalisent dans chaque famille représentée ici. Dans chacune de nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et ensemble, remercions le Seigneur. Ensemble, disons-lui merci. Tu vas dire d'avance merci au Seigneur. Même si les situations peuvent être difficiles, c'était difficile pour Abraham, mais à cause de sa prière, Dieu a sauvé Lot et sa famille. Alors Dieu va répondre à ta prière. Alors tu vas remercier le Seigneur d'avance de ce qu'il va amener la faveur, la grâce et la bénédiction dans ta maison. Remercions le Seigneur tous ensemble. Levons nos mains, remercions le Seigneur. Prions ensemble, prions. Alléluia. Seigneur, je te remercie d'avance de ce que tu vas faire dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église. Oh, toi qui es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité et la majesté te reviennent. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur.